Wesh les gars, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto un peu particulier que vous m'avez demandé très souvent. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent un tuto sur comment installer le TX Admin sur un hébergeur. Donc c'est vraiment très simple pourtant, mais on va quand même faire ce tuto. Avant ça, n'oubliez pas que je suis partenaire avec Ellipse. Donc si jamais vous n'avez pas d'hébergeur et que vous voulez un hébergeur professionnel qui marche parfaitement sans aucun souci pendant des mois, avec des prix faibles, bah je vous invite à aller sur Ellipse Cloud. Depuis vous avez mon code promo JuniorDev qui vous donne moins 20%. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se rendre sur notre console. Donc normalement pour ceux qui ont suivi mes tutos vous avez déjà un service d'hébergement, vous avez déjà votre base, donc il faudra rien faire. Tout ce que vous devez faire pour activer TX, c'est tout simplement aller dans Network. Vous allez créer une allocation. Alors il me semble que pour avoir les allocations, donc c'est des pans en plus. Il me semble qu'il faut prendre l'offre classique. Le starter, il me semble que vous n'avez pas de pans en plus. Donc voilà. Ensuite, vous faites Create Allocation. Donc voilà, là vous avez votre pan. 30, 208. Hop, vous le copiez. Vous allez dans Startup. Dans Startup, TX Admin Port, vous allez mettre le port. Une fois que cela est fait, vous avez juste à Enable TX. Donc ici, le petit bouton, vous appuyez dessus. Voilà, ça c'est bon. Vous allez dans la console. Vous allez donc la start. Okay. Une fois que vous avez start votre console, normalement vous avez donc ce message qui est juste là. Alors, vous allez cliquer sur le lien juste ici. Ensuite, vous allez donc mettre le petit pin qui est ici. Hop là, vous le copiez. Voilà, tout simplement. Hop, hop. Il me semble que c'est pas ça. 35, 40. Hop là. Un petit 0. Voilà, voilà. Ensuite, vous faire link account. Faites continuer. Voilà. Donc là, ce que vous faites, tout simplement, vous validez ça. Ensuite, on va vous choper votre petit ID. Voilà. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre Sky Développement si vous avez des questions en plus ou alors si vous voulez voir tous les autres tutos que j'ai déjà réalisés. Ensuite, vous allez ici, vous copiez un mot de passe de backup. Il ne vous sera presque jamais demandé. Donc, mettez quelque chose que vous connaissez, mais pas trop compliqué non plus. Hop. Voilà. Et vous faites enregistrer. Ensuite, ça, bah, vous faites comme vous voulez. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire next. Serveur name, bah, vous mettez peu importe le serveur, enfin votre nom de serveur. Par exemple, si vous avez un serveur roleplay qui s'appelle, je ne sais pas, Skydaria ou peu importe, bah, vous mettez le nom. Moi, je vais mettre tuto TX pour le tuto. Ensuite, ici, deployment chip, très attention. Vous n'allez pas appuyer sur Popular Recipes, Remote URL Template ou Custom Template. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un serveur, donc vous avez déjà votre base. Donc vous allez cliquer ici sur Existing Server Data. Ensuite, ici, donc faudra mettre du coup là où vous avez votre contains de ressources. Donc là où est votre dossier ressources. Alors, petit tip si vous voulez, vous avez juste à copier-coller ici. Voilà. Vous copiez-coller avec le slash, il me semble. On va regarder juste après. Hop, vous le copiez-coller, vous mettez ici, vous faites next. Parfait, ça vous trouvez directement. Donc c'est parfait, vous avez juste à faire juste ça. Vous faites save. Ensuite, save and start server. Voilà, voilà. Donc là, vous vous retrouvez principalement sur la nouvelle interface de TXAdmin. Vous voyez bien, votre serveur se start. Vous allez ici dans votre panel, votre serveur se start aussi. Donc tout est nickel. Vous pouvez même aller ici dans système, faire des settings, etc. Mettre votre langue en French. Voilà. Donc tout ça est bon. Il me semble juste ici, donc voilà c'est ça. Vous devez mettre One with Infinity, pas Legacy. Voilà, si jamais c'est Legacy par default, changez sur On. Ensuite, ici vous avez, donc dans Game, vous avez le menu in-game, donc le TX Admin in-game. Déjà, Enable menu, vous mettez Yes. En plus, bah, là vous pouvez mettre gauche-droite, la touche. Si vous voulez mettre les noms des admins lorsqu'il y a un warn ou un ban. Bon, vous pouvez mettre ou pas, moi je désactive. C'est mieux quand même de voir qui vous a warn. Enfin le joueur, voilà. Donc là voilà, vous pouvez personnaliser votre TX comme vous le voulez. Donc voilà, maintenant on va du coup se connecter au serveur et je vais vous montrer le menu. Donc voilà, une fois que vous êtes in-game, vous avez tout simplement à faire slash TX. Et voilà, vous avez votre petit menu TX. Donc là vous pouvez faire le noclip,
le mode invincible, le super jump, bref, vous avez la totalité, vous pouvez vous TP un point par exemple, hop, ici, slash TX, hop, vous pouvez TP un point, vous pouvez spawn un véhicule, à deux, voilà, vous pouvez le réparer, supprimer, vous pouvez le boost aussi, voilà, un petit boost, c'est super sympa, hop, vous pouvez soigner les joueurs, faire une annonce, test, hop, nettoyer la zone, donc par exemple dans un rayon 300, les supprimer les PNJ et afficher du coup les noms. Lorsque vous faites tab du coup, bon là il y a l'inventaire qui s'ouvre, du coup on a le inventory, mais bon la touche vous la changez si vous voulez. Vous avez du coup les players, vous pouvez faire des interactions sur le joueur, etc. Et vous avez du coup aussi la console directement ici, vous pouvez faire voilà les choses comme l'autre sur le truc, mais vous avez ça directement IG. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. En tout cas, s'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, de rejoindre le serveur Discord en cas de questions. Et voilà, bonne soirée à vous et courage le développement.